الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم فسهل يا إلهي كل صاب بحرمة سيل الأبرار سهل جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Tous les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Paix et salutations sur notre bien-aimé et vénéré prophète Mohammed et Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Allama al-Qur'an, il a enseigné le Coran. Khalaqa al-insan, il a créé l'homme. Allamahu al-bayan, il lui a appris à s'exprimer clairement. Les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à l'homme sont innombrables. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et parmi ces bienfaits, dans le verset que nous venons d'entendre, deux bienfaits sont particulièrement cités. Premièrement, allama al-Qur'an, l'éducation, et deuxièmement, allamahu al-bayan, l'expression. Les bienfaits qui sont liés à la croissance et à la survie de l'homme, tels que le logement, la nourriture, protection contre le froid et la chaleur, etc., sont partagés par tous les êtres vivants, humains comme animaux. Mais ces deux bienfaits que nous venons d'entendre, l'éducation et l'expression, sont spécifiques à l'être humain. D'ailleurs, l'utilisation et la compréhension du Coran ne sont possibles qu'après cela et dépendent de l'expression et de l'éducation. Et dans le thème expression est inclus le langage oral, l'écriture, la correspondance, etc. et tous les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place pour cette communication. Le mot bayan, expression, comprend dans son sens les différentes langues, différents dialectes, les différentes écritures, etc. Tous ces éléments sont des manifestations de l'enseignement et de l'expression. C'est à cela que renvoie le verset « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا » et il enseigna à Adam tous les noms, Adam alayhi salam. Donc nous devons savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a distingué l'être humain des animaux en lui accordant le don de la parole. Aucun animal ne peut parler ou communiquer comme un être humain. Cette capacité à parler est une bénédiction immense, un signe distinctif que ne possèdent pas les animaux. Si on demandait de définir ce que définit un être humain, ce qui le différencie clairement des animaux, eh bien c'est quelqu'un qui sait s'exprimer. Et c'est là un privilège unique. Est-ce qu'on a déjà vu des animaux dialoguer de manière structurée dans une langue comme les êtres humains? Jamais. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette distinction et il prend rigoureusement note. Nous ne réalisons peut-être pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala accorde une grande importance à chaque mot qui sort de la bouche. Le verset que nous avons vu en préambule, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, il ne prononce aucune parole, c'est-à-dire l'être humain ne prononce aucune parole sans qu'un observateur vigilant ne l'inscrive, c'est-à-dire de l'inscrire dans les comptes. Réfléchissons un petit instant dès le matin, le nombre de paroles, le nombre de phrases que nous avons dites. Si on nous demandait de compter, eh bien on serait incapable de le faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il enregistre chaque mot, chaque phrase qu'une personne prononce durant toute sa journée. D'ailleurs, 2 anges sont présents à chaque instant pour écrire ce que nous disons. Les savants expliquent que même les paroles neutres, comme je suis fatigué, j'ai faim,
eh bien cela aussi est noté. Cela est considéré comme des paroles mubah, des paroles qui sont donc permises. Apparemment, il n'y a ni bien ni mal dans ces paroles. Donc cela montre à quel point nos paroles sont surveillées par les anges. Et la vérité est que si l'on devait distinguer deux êtres humains, eh bien ce serait par son comportement, par sa façon de communiquer, par son langage. Il y a un célèbre proverbe arabe qui dit « L'homme ne se reconnaît que par deux petits organes, sa langue et son cœur ». En effet, malgré la taille des jambes, des bras, ou même encore du corps en entier, ce ne sont pas eux qui définissent l'être humain. Ce qui définit réellement un être humain, c'est son comportement, sa manière de parler. C'est pourquoi garder sa langue sous contrôle, l'entraîner à dire le bien et l'éloigner du mal est un véritable exercice spirituel. Dans les confréries soufis, les gens passaient parfois plusieurs années à s'entraîner à cela sous les directions des maîtres spirituels. Pourquoi ? Eh bien pour corriger son comportement et sa manière de parler. Les maîtres, les shuyukh, les mashayikh observaient la façon dont le disciple parlait au quotidien. Combien de mots, de quelle sorte, avec quelle intention, la façon de parler, et corriger les défauts et cultiver les bonnes habitudes. Donc maîtriser sa langue, sa façon de parler est un véritable exercice spirituel. Donc les mashayikh à leur époque regardaient cela bien comme il le faut. Les mashayikh regardaient combien de mots les disciples prononçaient durant la journée, etc. En vérité, le plaisir du silence est une chose subtile et précieuse que malheureusement peu d'entre nous ne connaissons pas encore. Si nous le connaissons réellement, alors parler nous semblerait difficile et notre cœur ne voudrait même plus s'exprimer. Aujourd'hui, les gens sont tellement habitués à parler que nous devons constamment rappeler aux gens « Frère, c'est une masjid, parle doucement, ne parle pas des choses mondaines, etc. etc. » Parce que nous ne connaissons pas la douceur du silence. Si nous connaissons vraiment la douceur du silence, nous n'aurions même plus envie de parler. Le silence est une bénédiction si puissante que lorsque quelqu'un en fait l'expérience, il n'a plus envie de s'exprimer pour rien. Il est alors absorbé dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le zikrullah. Un très grand cheikh, un célèbre cheikh, Hazrat Baqi Billah, rahmatullahi alayh, avait l'habitude souvent de rester silencieux. Un jour, un disciple lui dit « Hazrat, faites-nous donc un peu de nasiha, un peu de conseil. Eh bien, les gens bénéficieront de vos paroles. » Hazrat Baqi Billah, rahmatullahi alayh, répondit que celui qui ne retire rien de mon silence ne tirera rien non plus de mes paroles. Donc il n'est pas facile de rester silencieux. L'humain est de nature bavarde. Dès qu'il a l'occasion de parler, il le fait. Même s'il souhaite ce terme très compliqué. Mais celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde le plaisir du silence, eh bien son cœur, il s'agite dès qu'il entend du vacarme autour de lui. Pourquoi ? Parce que cette personne-là, elle est plongée dans le zikrullah. Nos maîtres spirituels, afin d'enseigner à la méditation, on appelle aussi le muraqaba, commencer tout d'abord, première leçon, par le silence. Ainsi, dans le khanqa de Hazrat Hakim ul-Ummat Maulana Ashraf Ali Thanwi rahmatullahi alayhi, lorsque quelqu'un venait pour cette formation spirituelle, eh bien la première règle que Hazrat Thanwi rahmatullahi alayhi lui imposait, c'est de garder le silence. Tu ne parleras pas. Ce qui était autorisé, c'était de répondre le salam, parce que répondre le salam, c'est wajib. Mais autrement, toute autre conversation était interdite. L'histoire d'un grand poète, Khaja Azizul Hassan Madzoub rahmatullahi alayhi, qui était également mourid de Maulana Shafali Thanwi rahmatullahi alayhi, et également son khalifa. Khaja Madzoub rahmatullahi alayhi, beaucoup de personnes, vu qu'il était connu, il était khalifa de Maulana Thanwi rahmatullahi alayhi, beaucoup de personnes voulaient parler avec lui.
Eh bien, ce que Khaja Azizul Hassan Madzour rahmatullah alayhi faisait lorsqu'il venait de l'Khanqa, dans le Tanwi rahmatullah alayhi, il écrivait sur un bout de papier le mot khamosh, qui signifie silence, et il l'accrochait autour de son cou, et lorsque quelqu'un voulait le parler, eh bien, il faisait juste signe, comme quoi il restait khamosh, il respectait cette règle de Hakimul Ummat rahmatullah alayhi. Une autre histoire pour illustrer cela, Maulana Muhammad Shafi rahmatullah alayhi, Mufti Muhammad Shafi rahmatullah alayhi, auteur du Ma'riful Qur'an, et Maulana Yunus bin Nouri rahmatullah alayhi, donc deux grands savants, deux érudits. Après avoir terminé l'étude, le dernier année de Bukhari Sharif, eh bien il se rendit à Tanabawan, de le Khanqa de Maulana Tanwi rahmatullah alayhi, pour cette formation spirituelle. À leur arrivée, ils firent donc la prière de Tahiyyatul Masjid et allèrent dans leur chambre. Ces deux érudits, comme ils étaient fraîchement diplômés, eh bien une discussion ilmi de science, ils commençaient à parler entre eux. Mais peu après, un vieux serviteur de la Khanqa de Tanwi rahmatullah alayhi est venu et dit à leur porte: messieurs, il est interdit de parler après la prière de Isha de la Khanqa. Alors, les deux shuyukh, eh bien, ils se turent, mais pas pour longtemps. Puis ils reprirent leur discussion à ilmi. Alors le serviteur de la Khanqa revient une deuxième fois, et cette fois plus sévèrement, il dit à ce deux shuyukh: j'ai reçu l'ordre de Hazrat Tanwi rahmatullah alayhi, toute personne qui continue à parler après avoir averti une fois devra mettre son bagage sur la tête et quitter la Khanqa de suite. Il ajouta: si j'entends un mot de la bouche de vous deux, eh bien je vous expulse moi-même de la Khanqa. Mais c'est seulement là que les deux shuyukh comprirent l'importance de cette première règle qui est le silence, et ne parlaient plus du tout. Une autre histoire qui illustre cela, un autre grand savant venu rendre visite à Hazrat Tanwi rahmatullahi alayhi reçut également pour cette même instruction de ne pas parler dans le Khanqa, et il se conforma pleinement. Il ne parlait à personne. Les gens locaux ne l'entendaient jamais parler. Eh bien, les gens le priaient comme un muet, un gunga. Il communiquait seulement par les gestes. Il restait ainsi quelque temps absorbé dans le silence, dans les zikrullah, dans les différents amal salihah, etc. Un jour, Hazrat Tanwi rahmatullahi alayhi, par surprise, il lui dit: donne un dars du Coran. Eh bien, il accepta et commença l'enseignement. Eh bien, les gens étaient tellement stupéfaits, ils ont dit que Hazrat Tanwi regardait le karamat de Hazrat Tanwi, même le muet, il fait parler. Alors que cette personne-là, il respectait juste la première règle de Tanwi rahmatullah alayhi, qui était de garder le silence. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, quelle est la chose qui fait entrer le plus les gens au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: les deux choses qui mènent le plus les gens au paradis, eh bien c'est le bon comportement. Par la suite, le compagnon a demandé quelles sont la chose qui fait entrer la plus les gens en enfer. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les choses qui mènent le plus aux gens en enfer, ce sont la bouche et les parties intimes. Donc ces deux choses sont telles que si l'on ne fait pas attention, alors même un croyant peut être malheureusement puni par le Jahannam, l'enfer. Premièrement, la bouche. Cela comporte deux significations. Premièrement, première signification, si quelqu'un consomme quelque chose d'illicite, par exemple l'argent acquis par l'intérêt, l'usure, la tromperie, la corruption, etc., manger des choses illicites, ça c'est la première signification de quelqu'un qui consomme quelque chose d'illicite par la bouche. Deuxième signification, c'est la langue. Ce qui est dans la bouche, si elle est mal utilisée, c'est-à-dire la façon de parler, comme on l'a vu, mentir, faire le riba, calomnier à tort, etc., blesser les gens par nos paroles, alors ce sont des péchés graves qui mènent également à l'enfer. Imam Ghazali rahmatullahi alayhi cite au minimum 20 péchés qui est commis uniquement par la langue. 20 péchés. Deuxième chose qu'on a vu dans le hadith qui mène les gens le plus en enfer, c'est les parties intimes.
Si quelqu'un ne contrôle pas ses désirs sexuels et s'engage dans des actes interdits comme la fornication, l'adultère, le regard illicite, etc., eh bien cela aussi mène malheureusement vers l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. Un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'action la plus vertueuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pointa vers sa langue bénie. Cela signifie que bon usage de la langue est aussi l'une des meilleures œuvres. Si quelqu'un savait qu'il allait mourir de suite là, eh bien qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il accuserait quelqu'un? Est-ce qu'il passerait son temps à se mettre en colère, à médire, à mentir? Eh bien non, il utiliserait chaque instant restant pour se tourner sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala et combler ces minutes-là par le zikrullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite résumé toutes ces choses en une seule point. Veux-tu que je t'indique la racine de tout cela? Il montra également encore sa langue et a dit à ce compagnon-là de contrôler sa langue. Que signifie maintenant contrôler sa langue? L'islam n'enseigne pas à une personne de faire vœu de silence toute sa vie, de devenir un moine et d'aller dans une forêt et ne plus parler à personne. L'islam n'enseigne pas cela. Mais l'islam enseigne à une personne de contrôler sa langue. C'est-à-dire de garder cette langue-là trempée dans le zikrullah et de savoir parler, quand parler, où parler, comment parler. Celui qui protège sa langue, Allah subhanahu wa ta'ala installe naturellement en lui cette conscience de sa présence, cette sincérité dans l'adoration et la préparation constante à la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des ordres fermes à ce sujet. Protégez-vous de vos langues. La protection de la langue ne se limite pas seulement au fait de contrôler sa langue dans le langage, mais cela s'applique aussi également à notre plume, tout ce que nous écrivons sur les réseaux sociaux, etc. Lorsque nous accusons quelqu'un, insultons, nous propageons des infos, nous partageons sur WhatsApp sans vérifier la source. Des fois, il nous arrive de partager sur WhatsApp des messages sans vérifier la source. Il n'est pas écrit la source. Et bien cela aussi, si cette parole ou bien ce message qu'on transfère n'est pas vrai et faux, et bien cela aussi est considéré comme un péché. Pour terminer, un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil qui est bref. Alors on voit que même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam demandaient parfois des conseils et ajoutaient bref, s'il vous plaît. Cela peut sembler étrange que quelqu'un demande un conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en même temps il dit que donnez-moi un conseil mais bref. Eh bien la raison est qu'il avait ferme intention de mettre ce conseil en pratique. Il pensait que ce conseil, s'il serait trop long pour lui, mais ce serait compliqué de mettre en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas répliqué: au serviteur de Dieu, tu me demandes un conseil et tu me poses encore des conditions. Non, au contraire, il a accepté avec bienveillance. Une leçon à retirer de cela aussi, c'est que nous, à notre niveau, il n'y a aucun mal de demander conseil à nos aînés, à nos ulama. Donnez-moi un nasihat, donnez-moi un conseil. Cela fait partie aussi des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepta et donna ce conseil-là. Donc la chose à retenir aujourd'hui pour pouvoir mieux contrôler sa langue, ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ta langue reste toujours humide par le zikrullah, que ta langue reste toujours trempée dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'une personne arrive à maîtriser cela, à être tout le temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps dans le zikrullah, et bien cette faculté-là va le permettre de pouvoir dire de bonnes paroles, de bonnes choses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce conseil qu'il a donné en apparence est bref, mais si on mettait vraiment en pratique, eh bien il peut changer la vie d'une personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre ce qui a été dit et de mettre en pratique et de propager. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Juste une annonce. Donc à partir d'aujourd'hui, la masjid, elle met en place différentes interventions, différents programmes hebdomadaires durant la semaine. Tous les lundis après la salat de Maghrib, il y aura donc
un cours pour les nouveaux musulmans, les convertis. Ensuite, après la salat de Isha, le lundi même, il y aura cours sur les Sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Et tous les vendredis, après Isha, il y aura halqa al-Qur'an avec la récitation de différents surahs tels que Surah Kahf, Surah Mulk, qui débute donc aujourd'hui même après la salat de Isha. On fait donc tous l'intention de participer.